Et bien voilà, nous sommes donc ici à la gendarmerie en présence du colonel Traon, qui est apparemment le coordinateur du challenge inter-entreprise de la gendarmerie dans le cadre de l'ultramarin. Alors vous allez nous en dire un petit peu plus? Oui, donc je suis l'organisateur un petit peu du challenge ultramarin, du challenge inter-entreprise de l'ultramarin. Donc l'année dernière, nous y avions déjà participé, nous étions 145. Cette année, j'ai lancé le défi d'être un peu plus nombreux et nous atteignons le nombre de 320. C'est pas mal quand même, c'est pas mal. Oui, c'est beaucoup d'énergie dépensée pour essayer de motiver les troupes. Oui, pour motiver les troupes. Les causes défendues. Alors, donc, le principe du challenge, c'est pour défendre une cause. C'est pour défendre une cause, c'est un but caritatif, puisque nous courons au profit de l'ADAPI 35, l'ADAPI Nouvelle-Côte d'Armor dans le 22, puisqu'on a 2 familles en situation de handicap qui adhèrent à ces associations. Vous pouvez expliquer un petit peu l'ADAPI, ce que c'est? Oui, c'est des associations qui permettent l'insertion par le biais professionnel ou par le biais de loisirs, tels que les IME, ce qu'on appelait avant les CAT, les centres d'aide par le travail, et qui permet aux jeunes handicapés d'avoir un travail adapté à leur handicap. Notamment pour la trisomie 21. Alors là, les 2 familles, effectivement, nous sont confrontés à des cas les 2 enfants sont porteurs de la trisomie et voilà, ils adhèrent tous les 2, un qui est à l'IME de Tréguier et l'autre à Rennes. De toute manière, vous participez en tant que région Bretagne. C'est des gendarmes de toute la région Bretagne? Alors ce sont des gendarmes essentiellement de la région Bretagne, gendarmes et amis de la gendarmerie, mais on a également des gens de Paris, de Basse-Normandie, de Limoges, je ne sais plus, je crois des Deux-Sèvres, enfin voilà. Qui sont venus vous rejoindre. Qui sont venus nous rejoindre, puisque ce sont des fondus de course à pied aussi, donc, et c'est un beau challenge. Vous-même, vous êtes fondu de course à pied? Moi-même, je suis pratiquant. Je pratique de l'ultra. J'ai fait 3 fois l'ultramarin, le 177. Ah, carrément. Donc cette année, je fais le 87. Le 87, c'est plus raisonnable? C'est plus raisonnable. Alors comment c'est par équipe le challenge? Ça s'articule comment? Donc alors on sera exactement 200 répartis sur l'ensemble des épreuves, 36 km, 56, 87 ou 177. Bon, chacun finit et tous les finishers nous rapportent des points en fonction de la distance sur laquelle ils se sont engagés. Et à côté de ça, nous avons également la 5e compagnie de l'école gendarmerie de Châteaulin qui a adhéré au projet dans le cadre d'un défi social qu'ils organisent. Et eux partiront faire 29 km de marche, mais pas la marche nordique. 1 heure après la marche nordique, partiront le samedi à 14 h et devraient arriver vers 19-20 h. Et partiront c'est leur défi, avec 10 joalettes et 10 personnes en situation de handicap, dont le plus jeune, le petit Fabien, je crois de souvenir, aura 4 ans. Oui. Et ils partiront avec 10 joalettes et des joalettes prêtées par l'association Fleur de Bouchon, dont M. Bess ici représente l'association. Expliquez-nous un petit peu le but de l'association et surtout ce que c'est que les joalettes finalement, parce que c'est un nom, je pense pas qu'il y ait grand monde qui connaisse, quoi. Alors l'association Fleur de Bouchon 56 a pour but de rapprocher malades, valides et handicapés par le sport et les loisirs. Pour cela, nous achetons du matériel que nous mettons à disposition de familles ou d'organismes. Et aussi, nous pouvons procéder des aides directes à d'autres associations. Pour ça, on a besoin de sous. Et notre financement, c'est la collecte de bouchons en plastique et en liège que nous vendons à des usines qui en recyclent la matière. Donc, une double action écologique et humanitaire. Exactement, oui. La joëlette, alors c'est un engin, imaginez un fauteuil sur une roue, avec 2 brancards à l'avant et 2 à l'arrière, sur lesquels peut s'asseoir une personne en situation de handicap. Et à partir de là, elle peut participer à une course, une sortie, une promenade, une randonnée en forêt. J'ai un exemple, une école faisait une classe verte. L'une des gamines de la classe avait beaucoup de mal à marcher. Grâce à la gelette, elle a pu participer à l'école verte avec les copains. Avec 2 personnes pour les brancards? Il y a une personne devant, une personne derrière. D'accord, oui. Qui peuvent Question d'équilibre. Et qui peuvent se changer en cours de route.
Nous participons aussi notamment au semi-marathon Révan. Et bon, la collecte des bouchons, ça demande du temps, du travail. Il faut les trier, il faut les charger. Mais quand on voit le sourire du gamin à l'arrivée, c'est la récompense. Nous sommes payés. Alors je reviens vers vous, colonel. Pourquoi cet engagement? Comment c'est venu l'idée? L'idée, le gendarme est un acteur de la vie sociale avant tout. Tout à fait, oui. On est à côté et avec la population, avec l'image que l'on a du gendarme. Mais le gendarme est avant tout un citoyen, comme je dis, un acteur de la vie sociale et qui vit avec la population. Donc pourquoi ne pas donner cette image-là? C'est vrai que l'image que l'on donne bien souvent, c'est le gendarme de bord de la route. C'est vrai, oui, ou des enquêtes lourdes. Des enquêtes lourdes, donc nous sommes aussi avant tout des êtres humains et on est sensible à la situation de chaque famille. Oui, j'imagine. Voilà. Je pense que pour être gendarme, il faut quand même avoir un côté social un petit peu aussi. Oui, il faut être il faut quand même être ouvert, autrement on peut pas. Il faut être ouvert à la population, il ne faut pas vivre en reclus. Exactement. Je reprends votre slogan, des gendarmes au grand cœur. C'est effectivement, c'est des gendarmes au grand cœur. C'est un beau slogan. Oui, c'est un beau slogan et puis ça fait toujours plaisir de voir que quand on monte un projet comme ça, on le monte et tout autour, je vois que ça s'engage. On a des gendarmes ici de la brigade de Tex qui participent également, donc c'est superbe. Ouais. Comment la population, je vais dire, le perçoit? Est-ce que vous avez des retours? Alors, en dehors de l'ultramarin, mais je veux dire, après on le sait, donc est-ce qu'il y a des retours? Oui, puisque moi ça fait 6-7 ans que quand je fais une course particulière, je donne toujours un sens à ce que je fais. Oui. J'ai toujours couru pour des associations en récupérant des dons. Là actuellement, je crois qu'on doit être à plus de 3 000 € pour les 2 ADAPI. Oui. Je sais qu'il y a des démarches en cours pour Fleur de Bouchon. Donc on a un peu plus de 3 000 €. Donc, après, c'est relayé par les médias, comme là, ce sera relayé c'est important. Par votre site. Voilà, voilà, il faut le dire. Faut le dire. Donc c'est relayé et puis les gens ont des. Après par les réseaux sociaux, ils ont pour habitude de liker ou de partager. Et ils likent et ils partagent. Ça veut dire que c'est apprécié. C'est une belle image. C'est une belle image. C'est une belle image. Ça sort de l'ordinaire. Oui. Oui, je peux rajouter que participer à une manifestation de ce genre pour Fleur de Bouchon, c'est d'une part avoir le gamin. Le bonheur. Le bonheur, oui. Mais c'est aussi faire connaître, faire savoir que nous existons et que nous avons toujours besoin de bouchons. Par exemple, une joëlette, ça me coûte 12 tonnes de bouchons. Oui, c'est un petit peu difficile à visualiser quand même. Ça fait 6 millions de bouchons de soda. D'accord, il faut en boire. Il faut en boire. Et donc on n'a jamais trop de bouchons. D'accord. Okay. Donc le faire savoir que nous collectons des bouchons, bon après vous prenez contact avec nous pour savoir où les déposer, c'est important aussi, pour pouvoir continuer des opérations avec la gendarmerie et donc le message est passé, ne mettez plus vos bouchons dans le bac jaune, gardez-les pour les limites de l'association. S'il est dans le bac jaune, il sera recyclé, c'est déjà ça. C'est déjà ça, mais bon, mais je ne le verrai pas, donc je n'aurai pas les sous qui vont avec. D'accord. Mais ne le jetez pas dans la nature, là on le retrouverait dans 150 ans, au même endroit. Pas la peine. On se donne rendez-vous au départ. Ah non, vous, alors, il y a une partie qui part du Croesti. Alors, oui. Ou à l'arrivée. Enfin, on se donne rendez-vous au cours de l'ultramarin. On peut se donner rendez-vous sur le site de la Gendarmerie nationale, puisque la Gendarmerie nationale, il y aura le centre d'information et de recrutement qui aura un stand avec l'école de gendarmerie de Châteaulin au village exposant. Donc ceux qui veulent s'informer sur les métiers de la gendarmerie, ils sont le bienvenus sur le village exposant à notre rencontre. Et venir se renseigner. Et venir se renseigner, on leur expliquera que c'est un beau métier. Alors rendez-vous à l'arrivée et au village. Ou au village et à l'arrivée, on le met dans le sens qu'on veut. On le met dans le sens qu'on veut, le tout c'est de se retrouver sur l'esplanade du port. Exactement, et de soutenir ce beau projet. Merci. Merci.